Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va jouer à un jeu PC qu'on va tester vite fait. Donc comme vous le voyez, il s'agit de The Escapist The Walking Dead. C'est un jeu de survie développé par Team 17. C'est vendu 15 € sur Steam. Donc ça reprend le mode de jeu de The Escapist, le jeu de gestion et de survie en milieu carcéral, dans l'univers de The Walking Dead. Donc on va lancer le jeu, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc on va faire une nouvelle partie dans la ferme familiale des Green où on rencontre Herschel. Parti. Donc on a le droit en début et en fin de niveau à des petites cinématiques comme celle-ci. Bon, ça casse pas des briques, mais c'est plaisant à voir. Bon, je pense que les gens connaissent l'histoire. On va passer. On va parler des graphismes tout de suite, hein, comme on voit. Certains pourraient dire que c'est relativement moche, ce qui n'est pas faux, mais c'est ce que veut le jeu, hein. C'est un jeu façon 8 bits. Donc moi je trouve ça plutôt plaisant à jouer. Peut-être parce que j'ai connu la vraie période 8 bits, donc moi ça ne me choque pas. Concernant les autres personnes, j'ai peur qu'ils trouvent ça un peu moche et du coup qu'ils ne veuillent pas se plonger dans le jeu. Voilà, mais bon, moi ça me plaît, donc je joue au jeu. Maintenant on va parler un peu de l'histoire. Donc l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire, puisqu'on reprend en fait uniquement les lieux et les personnages de The Walking Dead. Donc là par exemple nous on contrôle Rick. Là il y a Herschel, non c'est Dale, Herschel est plus haut. Il y a Maggie, etc. Il y a Tyrese, il y a Laurie, tout ça. Donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, c'est juste le background, comme je disais. Et le but du jeu, c'est de survivre aux zombies, de ramasser des objets, de fabriquer des armes et de protéger les survivants. Donc là on nous explique qu'il y a des moments de la journée où on peut faire ce qu'on veut et des moments où on est obligé de faire certaines choses, sinon la menace zombie augmente. Donc on peut fouiller dans les sacs et dans les bureaux. Donc là on a une note pour fabriquer un manche improvisé. Voilà, donc on pourra le faire. On va prendre la binette qui est une arme. On peut parler aux gens, évidemment. Voilà. Bon. Pour le moment on va fouiller un peu partout. Moi je sais qu'il y a une arme là-haut, donc je vais la prendre tout de suite. Hop. Là je sais que je vais avoir besoin de ça un peu plus tard, donc je le prends. Ah, on va prendre l'épée. Et la batte de baseball. Du coup moi je vais m'attribuer l'épée en arme principale. Une fossile, une note, donc là on peut faire un hachoir. On va prendre la fossile. Donc si on croise d'autres survivants, on va leur donner des armes. Parce que dans notre inventaire, on ne peut en avoir que 6. Donc hop, on fait ça. Glenn 30 de force. On va te donner une binette, ça ira très bien. Ah, Tyrese est fort. On va te donner une batte de baseball. Hop. Il nous faudrait quelqu'un d'autre. Maggie. Bah écoute, Maggie, on va te filer une fossile. Hop. Donc là, je sais que j'ai besoin de quelque chose.
j'ai besoin des forceps. Donc en fait on vient manger. Ah là il faut faire des tâches, il faut aller laver le linge. Donc on va y aller. Toujours pour ne pas que la menace zombie augmente. Donc on prend du linge sale, on le met dans la machine. Hop, on attend que ça se lave. Hop, on le sort. Hop. Et donc entre toutes les tâches qu'on a à faire tous les jours, il faut un peu fouiller partout pour trouver des armes, des éléments, plein de choses pour se protéger. Donc là normalement avec ces deux là ça devrait être bon. Voilà, la tâche est faite, on peut recommencer à fouiller. Là j'ai déjà pris. Donc là normalement ici j'ai besoin de ça. On va prendre ça, il n'y a pas d'arme, on laisse. Est-ce qu'il y a une arme? Ah, il faut aller déjeuner, vite. Ah, une hachette, la hachette on la prend. Allez, on va déjeuner. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon, on déjeune. Qui c'est qui a pas d'arme? Dale, t'as pas d'arme, on va te donner la hache pour te défendre. Donc en fait, l'énergie, comme je disais tout à l'heure, elle peut être dépensée donc en allant se battre ou en faisant un peu de sport pour augmenter nos caractéristiques. Voilà, on augmente un peu la force. C'est pas compliqué, etc. Bref, on peut aussi courir hein, pour augmenter d'autres compétences. Voilà, bref. Donc là, on a une première petite mission. Allez voir Carl qui a été blessé. Donc il faut récupérer des objets. Hop, que j'ai déjà récupéré. Donc on va tout de suite les combiner pour fabriquer un kit opératoire qu'on donne à Herschel. Hop, voilà, il l'a. Et on lui demande de nous suivre pour qu'il aille soigner Carl. Donc une petite cinématique. Enfin, si on peut appeler ça une cinématique, évidemment. Voilà, c'est fait. Donc c'est bon. Hop, on appuie sur B pour lui dire de ne plus nous suivre. Donc là, il va me montrer l'objectif final qui se trouve dans la grange. Donc en gros, encore une petite cinématique. En gros, le but de ce niveau est de nettoyer la grange pour pouvoir s'enfuir par la deuxième porte de la grange. Donc ça c'est que le premier niveau, donc c'est pas très compliqué, c'est pas forcément très long. Donc faut pas s'étonner que ça se finisse vite. Le premier se fait relativement vite, les autres sont beaucoup plus durs et beaucoup plus longs. Donc voilà, là j'ai ma mission finale. On peut aussi, en leur parlant, Maggie, t'as une fossile. On va prendre Tyrese, toi t'as une batte. Et on va prendre Dale. Quand ils ont un petit point d'exclamation, c'est qu'ils ont des quêtes à nous demander. Donc là il faut aller lui chercher son savon qui est sur un zombie. Et on peut accepter, voilà, il nous montre le zombie. Moi il faudrait que tu me suives. Ok, voilà. Donc Glenn, t'as la... Non, Glenn s'il te plaît. Glenn, j'ai dit
Ah non, Glenn il a ça. Donc c'est pas Glenn que je veux. À qui j'ai donné la hache? C'est pas... Ah voilà, c'est à Dale. Voilà, donc Dale, tu me suis s'il te plaît. Donc là on pourrait se promener un petit peu et nettoyer toutes les zones. Mais bon, ces zones-là, là, dans ce premier niveau, ne sont pas obligatoires, sauf pour les missions secondaires. Voilà. Donc on peut fouiller les corps, une pile. Bon, c'est pas très intéressant. Voilà, on peut partir un petit peu en promenade et nettoyer. Donc on peut vraiment passer pas mal de temps. Bon, donc on va quand même essayer de finir ce niveau. Hop. Allez, venez là les zombies. Allez, venez là. Allez, on sort. Allez. Allez, on les tape. Voilà. Ah, j'en ai pris un. Hop, dégage. Allez, venez. Allez. Ouais, 2 ça va. Voilà. On va attendre que l'énergie remonte un petit peu. Hop, on y retourne. Voilà, ils sont 3. Bon, c'est bon, il n'y en a plus qu'un. Allez-y, allez-y. C'est bon, il est mort. Hop. On va en blesser avec les armes. Voilà. Ah, voilà. Là, j'ai plus de munitions. Ça va, ils sont plus que 2. Ça devrait aller. Hop. Ah, encore 2. Bon. 4 contre 2. Normalement, ça va. Ça passe. Voilà, ils sont morts. Voilà, donc la finalité de ce niveau, c'est de récupérer cette clé rouge pour ouvrir cette porte là. Donc les niveaux sont quand même grands, on peut faire plein de choses, mais si on veut aller vite, voilà, on va directement où il faut. Et voilà, le premier niveau est fini. Donc, comme j'ai dit, il y en a 5 en tout, mais le premier est vraiment là pour montrer un peu le gameplay, donc il n'est pas forcément difficile. Les autres le sont beaucoup plus. Donc on nous donne un score. Ce sont 3479. Donc 3 étoiles. Et il y a un classement Steam pour comparer vos scores avec vos amis ou avec les autres joueurs en général. On va voir. Donc voilà. Meilleur score 116 000. Moi je suis classé 141ème. Bon, ça va. C'est pas mal. Donc pour résumer, c'est un jeu plutôt sympathique. En graphisme 8 bits qui plaira pas forcément à tout le monde. C'est un jeu de survie, un jeu de gestion dans l'univers de The Walking Dead. Donc les gens qui apprécient The Walking Dead et les jeux de gestion devraient apprécier. Les autres, ce sera plus mitigé. Donc voilà. J'espère que je vous aurai aidé pour savoir si ce jeu va vous plaire ou pas. Allez, salut!